Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast. Et cette fois-ci, ce sera un épisode un peu spécial puisque ce sera un épisode consacré à la couture pour bébé. Je ne garantis pas qu'il sera plus court pour autant. Je voulais vous montrer, je voulais faire un épisode dédié en fait parce que ces derniers temps, j'ai pas mal cousu pour des bébés, parce que j'ai pas mal d'amis qui vont avoir des bébés. Donc du coup, en cadeau de naissance, j'ai fait plusieurs petites choses. Moi j'aime bien faire des cadeaux de naissance faits main, mais j'aime bien le faire pour des gens qui les apprécient. C'est-à-dire que souvent je couds, je tricote pour des couturiers, couturières, tricoteurs, tricoteuses, tout simplement parce que parfois, alors moi ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà lu que certaines personnes considèrent que les cadeaux faits main c'est de la radinerie, parce que ça coûte moins cher que d'acheter dans le commerce. Alors moi j'avoue c'est un raisonnement qui me paraît un peu curieux, parce que déjà en général les tissus ou la laine qu'on achète ont quand même un certain coût, souvent sont de meilleure qualité d'ailleurs je trouve que ce qu'on peut trouver dans le commerce, et puis il y a le temps tout simplement qu'on y passe, donc je trouve que c'est un raisonnement un peu curieux. Mais bon, en tout cas moi j'ai jamais eu ce genre de remarques. Et donc du coup j'aime bien pour les bébés à mettre, faire des choses. Et puis depuis que j'ai Alice, évidemment, ça me permet aussi d'expérimenter sur ma fille les futurs modèles que je vais réaliser et puis me rendre compte de ce qui est pratique, pas pratique aussi pour des parents. J'avoue qu'avant d'avoir Alice, j'avais pas forcément cette notion dans les cadeaux que je faisais, et là, clairement, du coup, j'essaye de cibler sur des choses dont je sais que ce sera pratique pour les parents. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai réalisé pour l'instant deux cadeaux de naissance, enfin deux ensembles de cadeaux pour deux bébés qui vont naître. Le premier ensemble, c'est pour le petit garçon, on sait que c'est un petit garçon, de mon copain Ricardo, de Canary Lotus. Donc cet épisode sera en ligne, mais pas tout de suite. Puisque du coup, je vais attendre d'avoir offert les cadeaux évidemment avant de me mettre en ligne, puisque les deux destinataires normalement regardent mes podcasts. Donc, voilà. Donc le premier ensemble de cadeaux, c'est pour le bébé de Ricardo qui va naître normalement en novembre, il me semble, en tout cas en fin d'année. Et donc du coup, je l'ai fait en 6 mois pour l'été prochain. Parce que je trouve qu'on nous offre beaucoup de naissances, 1 mois, 3 mois, et moins de 6 mois déjà. Donc du coup, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait 3 petites choses. Alors, j'ai fait d'abord. Vous allez voir que c'est mon hit de cet épisode, puisque je vais vous montrer pas moins de 5 réalisations du même modèle. Donc, le premier modèle que j'ai réalisé, c'est une petite turbulette. Voilà. Hop. Alors, le modèle, c'est le modèle gratuit de Perlipo. Qui est très connu puisqu'il a été réalisé à de nombreuses reprises par pas mal de couturières, et j'avoue il est super, donc il est gratuit en ligne, je crois qu'il commence, il y a un fichier pour la naissance, après c'est 0,6 mois, et après ça va jusqu'à des grandes tailles, juste que genre 4 ans, enfin voilà, donc ça va assez loin. Moi je l'ai réalisé en 0,6 mois pour donc l'été prochain. Voilà. Et ça c'est la taille que je fais actuellement pour Alice, donc je sais que ça lui va, sachant qu'elle a eu 7 mois cette semaine, voilà. Et qu'elle elle est assez grande en plus, parce que on sait maintenant elle fait 70 cm. Voilà, et donc du coup je l'ai réalisé. Alors l'extérieur, le tissu extérieur, vous le reconnaissez peut-être si vous avez regardé les podcasts précédents, c'est le Circe Cœur Bleu de chez France. Que on m'avait offert pour mon anniversaire, voilà. Donc du coup j'ai décidé de l'utiliser, et il a été utilisé en entier. Donc pour cette petite turbulette, je trouvais que pour un petit garçon c'était vraiment ravissant. Bon exemple de tissu de très bonne qualité qu'on peut utiliser pour la cadeau de naissance, n'est-ce pas? Voilà. Et l'intérieur, je l'ai réalisé en double gaze que j'ai acheté. Celle-ci c'est chez Rascol. Donc mes fournisseurs de double gaze habituellement c'est soit Rascol soit Atelier de la Création, ça dépend si j'en ai sous la main ou pas. Chez Rascol j'en avais acheté 2 mètres, et là j'ai tout utilisé pour les autres modèles que je vais vous montrer après. Donc celle-ci elle est avec des carreaux.
Elle est bien, hein. Elle est presque mieux que celle de l'atelier de la création, je trouve. Parce qu'en fait, celle de l'atelier de la création, je vais vous montrer, c'est celle qui est dans les modèles que j'ai fait pour Alice. Elle est gaufrée, un peu, enfin, elle a ce côté comme classique de la double gaze, on va dire. Et du coup, c'est un peu moins facile à coudre. Alors que celle-ci est plus lisse, et donc c'est plus facile à coudre. Et donc je l'ai fait en tissu fin à l'extérieur, double gaze à l'intérieur pour l'été prochain. Moi je sais qu'actuellement pour Alice, alors même en ce moment elle ne met rien du tout, mais jusqu'à ces derniers jours où il y a eu les grosses chaleurs, je n'utilisais que ces turbulettes là, parce que les autres matelassiers étaient évidemment beaucoup trop chaudes pour elle. Et en fait, ce qui m'a décidé à en faire, c'est que je n'en trouvais pas beaucoup dans le commerce, ou alors à des prix déments. Et quand je dis déments, j'ai vu l'autre fois, en solde, elle était à 40 €, la turbulette, et pas en solde, elle devait être à 60-70 €. Donc là, j'ai fait non. Voilà, donc je l'ai fait moi-même. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, ça coûte le prix d'une fermeture éclair en gros, et voilà. Et alors les boutons pression, c'est des boutons Evelican Design que j'ai acheté chez Ikati. J'en ai acheté dans plusieurs couleurs et je dois dire qu'ils sont très bien. Alors moi je les aime particulièrement cette forme-là parce que ils sont plus légers que ceux en acre que j'utilise habituellement. Et sur du tissu comme ça qui est assez fin, bah, je trouve ça vraiment pas mal. Donc c'est un modèle qui est vraiment très très simple, hein, mais qui est entièrement doublé. La seule modification que j'ai faite par rapport au modèle, c'est en fait que moi maintenant, j'assemble en fait la doublure et le tissu principal par l'intérieur, hein, évidemment, avant de refermer l'ouverture de la doublure, pour solidariser le bas en fait de la doublure et du tissu principal. Perlipo sur son blog donne les instructions de montage. Moi je les ai pas trouvées, enfin je les ai pas trouvées super claires. Je m'explique. La première fois que j'ai réalisé ce modèle, c'était juste après avoir accouché. Donc à mon avis, j'avais encore le cerveau un petit peu embrumé aux hormones. Et donc du coup, j'avoue, le montage de la doublure, pas trouvé ça super facile. Et depuis, j'ai trouvé en ligne une vidéo. Pas pour ce modèle-là, hein, mais c'est le même principe, qui est vachement bien faite. Et donc du coup, je mettrai les références parce que vraiment, enfin moi peut-être c'est le support vidéo qui fait, mais ça me parle plus. Donc du coup, je mettrai les références. Et voilà, c'est la première, donc je la trouve très jolie. Donc ça, c'est la première pièce pour le petit oiseau de Ricardo, le petit canari évidemment, puisque le pseudo de Ricardo, c'est Canary Lotus. La deuxième pièce que j'ai fait pour son petit garçon, c'est un petit t-shirt. Alors là, malheureusement, vous allez bien voir la couleur. C'est plus proche de ça. Donc c'est un t-shirt blanc avec des rayures vert turquoise qui brillent. Voilà. C'est un petit t-shirt, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, mais moi, je mets que ça à Alice en ce moment, des petits t-shirts tout simples. C'est un modèle que j'ai trouvé dans ce magazine-là, Autobré Design. C'est celui-là, celui de l'été 3 2018. Et qui est... Alors moi, c'était la première fois que j'achetais un magazine Autobré. Parce que bah, c'est vrai qu'avant, j'avais pas l'occasion de coudre pour des enfants. Donc du coup, j'avais pas acheté. Et bah, j'ai trouvé que c'était vachement bien comme magazine. Donc par exemple, voilà, ça c'est les modèles qu'il y a dans le magazine. Donc le t-shirt c'est celui-là. Et en fait, ce magazine, je l'ai trouvé super bien parce qu'en fait, pour la modique somme de, oui quand même, 12,65 €, mais voilà, vous avez en gros une garde-robe pour enfants, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le body avec des petits volants, mais qu'on peut très bien adapter sans volant. Vous avez une combinaison qui peut faire pyjama, un sweat, une robe avec le body intégré, deux formes de t-shirt. Donc moi j'ai fait celui-là, mais il y a aussi celui avec l'encolure tunisienne. Le short, deux formes de salopette, plein de robes, des bloomers, enfin bon voilà. Donc un maillot de bain. Et après pour les grands... Vous avez aussi des choses un peu plus élaborées, chemise, gilet, pantalon, short. Voilà.
Et donc du coup, vraiment, en gros, en changeant les tissus, on peut très bien faire toute une garde-robe, quoi. Et ça va assez loin en taille, puisque ça va jusqu'à 170 cm, ce qui est plus grand que la taille. Voilà. Et donc du coup, ça commence quand même à 62, donc du coup, je peux faire des choses pour Alice dedans. Donc vraiment très très bien ce magazine. Et donc, pour l'instant, c'était uniquement le t-shirt, mais qui est très bien, qui taille bien. Bon, c'est un t-shirt, on dirait, mais... Donc voilà, donc j'ai fait celui-là, et puis j'en ai fait 2 autres que je vous montrerai pour Alice. Voilà. Et le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté chez Princeton France, qui est devenu Atelier 27 l'année dernière. Et en fait, c'est un tissu que j'ai acheté pour moi, hein, et donc du coup, j'ai coupé dedans pour le petit garçon. Il me reste évidemment suffisamment pour me faire ce que je voulais me faire, mais... J'ai réalisé tout, non pas tout, les autres modèles que je vais vous montrer, il y en a 2 où j'ai acheté le tissu exprès, mais souvent j'ai acheté avec du tissu que j'avais ou qu'on m'a donné. C'est pareil, c'est pas par radinerie, mais c'est juste que c'est du tissu de très bonne qualité, donc je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser jusqu'au bout. Donc quand il me restait des chutes dans lesquelles on pouvait caser un petit truc, enfin je l'ai fait. Celui-là par exemple il est bio. Le Cire-Soccer de France, voilà. Et puis la dernière pièce que j'ai réalisée pour le petit garçon, c'est un petit bloomer, pareil, tencel de chez France, hein, donc voilà. Donc, il me restait une chute, et il me restait une chute quand même assez grande, puisque je suis contente, j'ai réussi à couper un deuxième bloomer de la même taille pour Alice. Donc voilà, donc c'est 6 mois aussi, hein, j'ai fait tout en 6 mois. Et c'est le modèle Hercule de chez Ikati. Donc c'est un petit bloomer, tout ce qu'il y a de classique. Voilà. Et donc, il y a les autres pièces pour Alice qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc ça c'est pareil, un petit bloomer tout simple, mais assez astucieux dans la manière de monter, notamment les bases là, de jambes. Moi je pensais que c'était une coulisse qui était faite avec un ourlet, et en fait c'est un système de parmenture. Qui fait une finition du coup vraiment propre et facile à monter, notamment pour monter les élastiques. Enfin, moi j'ai trouvé que j'ai toujours l'image de je vais me galérer à mettre les élastiques dans les coulisses, et en fait c'est vraiment bien. Donc voilà, bon, tout simple, hein, mais ma foi c'est bien pratique. Typiquement pour Alice, j'avais envie de lui faire des petites robes, et mon mari m'a fait remarquer très justement qu'elle se traîne partout. Pas encore à 4 pattes, mais ça va pas tarder. Et que donc du coup, les petites robes, c'était pas terrible, et qu'il valait mieux faire des petits shorts. Parce que c'est beaucoup plus confortable pour avoir les jambes à l'air, et tout en étant mobile. Voilà. Donc au final, voilà le petit ensemble de naissance que j'ai fait pour le bébé de Ricardo. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, un petit ensemble pour un petit garçon. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Si vous connaissez Ricardo, c'est classique. C'est fait exprès. Si vous ne connaissez pas Ricardo, je vous invite à aller voir son profil sur Instagram, Canary Lotus. Vous allez voir qu'il aime bien les couleurs qui pètent les yeux. Moi j'aime bien, hein, tout le monde ne peut pas aimer le gris et le rose. C'est Ludo. Donc voilà, donc il aime bien les couleurs très, très vives, et du coup c'est volontaire. J'ai pris le contre-pied en faisant que des couleurs assez soft, on va dire, quelque part. Voilà. Parce que je peux pas lutter, clairement, avec Ricardo sur les couleurs vives. Donc du coup je me suis dit que ça serait sympa aussi de faire un ensemble un petit peu plus classique. Voilà, donc ça c'était le premier ensemble de naissance que je pense offrir à Ricardo lors du Tricoter Montparnasse qui a lieu jeudi. Et le deuxième ensemble de naissance, c'est pour ma copine Mel, Inky Aolik sur Instagram, qui va avoir un petit bébé en juillet, mais nous ne savons pas ce que c'est. Elle non plus d'ailleurs, c'est la surprise. Donc du coup, pour les cadeaux de naissance, c'est un petit peu plus compliqué, même si... comment dire, moi j'aime bien faire des trucs, enfin des trucs, c'est pas ça, j'aime bien que ma fille porte toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'elle met du rose, mais elle a aussi des trucs bleu marine, à rayures, gang des marinières, voilà. Donc du coup je suis pas forcément pour mettre que du rose aux petites filles, que du bleu aux petits garçons, etc. Pas du tout. Néanmoins, pour les cadeaux de naissance, c'est
souvent quand même un peu genré, on va dire. Et donc là, elle ne veut pas savoir, et donc du coup, il a fallu essayer d'aller dans le neutre. Et elle m'a demandé en premier, on va dire, après avoir vu les turbulettes que j'ai fait pour Alice, si je voulais bien lui en faire pour elle aussi. Ce que j'ai fait, bien sûr, avec plaisir. Et donc du coup, ça sera les premières pièces du trousseau de Baby July. J'en ferai d'autres quand je saurai si c'est un petit garçon ou une petite fille. Mais en attendant, je lui ai fait 2 turbulettes que j'ai essayé de faire sobres. J'ai toujours pris le modèle de Perlipo. Hein. Toutes les turbulettes que je vais vous montrer, c'est le même modèle de Perlipo qui est gratuit, je rappelle. Donc la première turbulette que j'ai fait, alors la seule modification que j'ai fait, c'est, donc j'ai toujours assemblé en bas, ça c'est pareil. Par contre, pour celle que j'ai fait pour le bébé de Mélanie, j'ai légèrement raccourci de 6 cm en fait le modèle, puisque pour le coup c'est pour maintenant. C'est-à-dire que pour le bébé de Ricardo c'est pour l'année prochaine, donc quand il aura 6 mois, alors que pour le bébé de Mel c'est maintenant. Donc du coup je l'ai un petit peu raccourci, alors certes ça va être beaucoup trop grand pour lui à la naissance, hein, néanmoins, moi je sais qu'au début, ce qu'on faisait avec Alice, c'était qu'on repliait en fait le bas de la turbulette. Et voilà. Parce qu'en fait, l'autre possibilité, c'était de faire du naissance. Et pour le coup, naissance, Alice, elle l'a mis genre 2 semaines. Hein. Enfin, elle est rentrée dedans pendant 2 semaines. Donc, je me suis dit, faire un truc pour 2 semaines, c'est un peu bête. Je vais faire directement 0,6 mois s'il faut y replier. Hein, et puis... Donc, vous voyez que j'ai essayé de choisir un tissu qui puisse aller à un petit garçon ou à une petite fille. Si vous avez Maman les petits bateaux qui vous vient en tête, c'est normal. Moi, je l'ai eu dans la tête pendant toute la réalisation. Voilà. Donc, toujours les pressions Evelican Design. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs couleurs. Hein. Donc, il y a du blanc et il y a du... Alors, moi, j'ai blanc, noir, rose clair et argenté. Là j'ai remis blanc. Le tissu extérieur, je l'ai acheté chez Atelier de la Création. D'ailleurs, j'y ai croisé Alexandra au moment où je l'achetais. Et toujours la double gaze Rascol. Voilà. Pour qu'elle soit légère pour maintenant. Fermeture éclair blanche. Rien que très classique. Hein. Donc ça, c'est la première que j'ai faite. Ce qu'il va falloir que je vois. Parce que je suis pas sûre de la voir avant qu'elle soit faite, puisque c'est prévu pour juillet. Et la deuxième, donc toujours pareil, essayer de trouver des couleurs un peu neutres. Donc là, j'avais le tissu gris, hein, qui est un tissu motif personnel, voilà. Et donc du coup, j'ai acheté pour aller avec le petit tissu avec les pandas. Moi, je trouve ça trop mignon, personnellement. Hein. Julien aussi trouve ça trop mignon. Il m'a dit, oh, c'est sympa avec l'empiècement, faudrait que t'en fasses pour Alice. Voilà. Et toujours donc la double gaze Rascol que j'ai fini à cette occasion. Et là, vous voyez, j'ai mis des petites pressions noires. Je trouve qu'avec les petits points, ça fait un petit rappel. Voilà, donc je vais expliquer. Hein, les raccords sont jolis, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, sinon toujours le même. Je l'ai bien en main maintenant, ce modèle. Hein. Je peux vous dire qu'au bout d'en avoir fait 5, je pense que ça va. Je maîtrise le montage. Là, je peux le faire à peu près les yeux fermés, c'est pas mal. Je ne regarde plus la vidéo, j'ai plus besoin. Je vais vous montrer rapidement. Alors, je ne vais pas épiloguer non plus des heures dessus, puisque c'est toujours le même modèle. Celle que j'ai fait pour Alice. C'était en fait les premières que j'ai faites, c'était pour Alice. Et puis après, j'ai fait pour les autres bébés. Donc elle est un peu froissée parce qu'elle est lavée, parce qu'elle sort de la machine à laver, tout simplement. Voilà, donc le tissu extérieur, c'est un tissu que j'ai acheté chez Cousu Bio, que je connaissais pas comme marque, et en fait qui est vachement bien. Parce que c'est vrai que pour Alice, j'essaye d'avoir des tissus bio. Alors là, pour le coup, vous voyez, j'avais mis des pressions crème, alors bon, qui tiennent très bien, il n'y a pas de problème, et qui sont un peu épais quand même. Par rapport à la finesse des 2 tissus utilisés, c'est un peu épais, et typiquement, limite ça dépassait en fait, ça transperçait le tissu en fait, donc c'est un peu épais. Les pressions Evelican Design sont mieux, elles sont plus fines, elles sont mieux. Et vous voyez à l'intérieur par contre pour le coup c'est la double gaze Atelier de la Création, vous voyez on voit cet aspect un peu gaufré de la double gaze. Je préfère celle de Rascol pour ça en tout cas, pour cet usage là. Et si je voulais vous dire, donc la fermeture éclair, normalement le modèle prévoit des fermetures éclair d'au moins 70 cm et moi j'en ai pas trouvé en fait, ni en ligne ni en mercerie à côté de chez moi. Du coup je prends des 60 cm et ça marche aussi.
Elle s'ouvre moins, hein, évidemment, grand, mais ça marche. J'y arrive bien quand même. Hop, ça c'était la première. Et la deuxième. Hop. Toujours tissu cousu bio pour l'extérieur. Double gaz de Rascol pour l'intérieur. Et les pressions, cette fois-ci, à ralenti, des Vulcan. J'aime bien ce modèle, celle-là. Voilà. Donc ça, c'est les turbulettes qu'on utilise en ce moment pour Alice. Voilà. Et Julien qui m'a déjà dit oui, pour l'hiver, il faudrait qu'on refasse. Je crois que ça y est, là, il a bien compris, après avoir vu en magasin, il a bien compris l'intérêt de faire la turbulette fait main. Ensuite, pour Alice toujours, je lui ai fait un petit t-shirt. Voilà. Bah, le même modèle que celui que j'ai fait pour le bébé. Dans un jersey Ikati. Donc j'en avais acheté 1 mètre, il m'en reste encore après avoir fait et ce t-shirt et une combi Lisboa que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, je vous montrerai pas celui-là parce que cet exemplaire-là est au sale, mais c'est mon petit frère. Voilà. La différence par rapport, non, l'autre aussi j'aimerais pas. Donc là j'ai fait une bande, vous voyez, piquée à l'aiguille double. Hein. Pareil, oui, ourlet aussi, piqué à l'aiguille double. Il est tout simple. Mais il est très bien. Elle l'aimait beaucoup en ce moment. J'en ai fait 3, dont 2 sont au sale. Donc, mais ils sont pareils. J'ai fait celui-là, un autre avec un autre jersey de chez Ikati, et le 3e avec une chute de jersey de chez Evelican Design toujours, que m'avait offert ma copine Sego. Et en parlant de ma copine Sego, elle m'avait aussi offert une chute, pareil, d'un jersey Evelican Design avec des petites licornes mignonnes. Et donc du coup j'ai fait une petite combi Lisboa. Donc c'est ce modèle-là, hein, de chez Ikati, qui est bien connu. Notamment Lise en a fait des quantités pour son bébé Hugo. Voilà. Donc, elle existe en version manche longue, c'est la version qui est photographiée, ou en version manche courte, c'est la version que j'ai fait moi. Pour la et même en version sans manche. Pour la version manche courte, il y a la version sans bord-côte au bout, c'est ce que j'ai fait moi. Avec bord-côte aux manches. Voilà. Donc, ça permet de jouer un peu avec les finitions. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que on peut soit mettre du bord-côte, soit mettre le même tissu, et qu'on nous explique la différence. Hein. Donc, bah, typiquement, en fait, la bande doit être prolongée d'1 centimètre si vous n'utilisez pas de bord-côte, tout simplement parce que votre tissu est moins élastique que du bord-côte, même si c'est du jersey. Hein. Voilà. Toujours les pressions Vulcan Design, cette fois-ci en noir. Voilà. Donc c'est pareil, elle sort de la machine, c'est pour ça qu'elle est rincée, mais du coup elle les porte tout le temps. Ça sera ma chérie, ça sera ici. Voilà, et donc du coup j'ai fait la même en jersey rose aussi. Voilà, donc là elle les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est vraiment bien. La seule chose c'est qu'en fait donc elle ne s'ouvre pas entre les jambes. J'avais essayé pour la rose de mettre, d'adapter le modèle pour pouvoir l'ouvrir ici. Et en fait, j'ai redéfait pour refaire comme ça parce que tout simplement la finition entre les jambes du coup était faite avec un biais jersey. Ça faisait une épaisseur trop importante et j'avais peur que les pressions ne sautent et que ça blesse Alice, hein, tout simplement. Donc j'ai préféré revenir à la finition normale. C'est moins gênant sur un bébé qui a 6-7 mois comme Alice maintenant parce que tout simplement elle a plus de muscles. Donc du coup pour enfiler les vêtements c'est beaucoup plus facile que quand elle était bébé. Donc c'est pas très gênant. Mais un super modèle, je pense que j'en referai quand elle sera pour cet hiver. Le seul truc pour cet hiver, c'est qu'il n'y a pas de pied. Alors je pense que ça sera un peu moins gênant quand elle aura presque 1 an du coup cet hiver. Je pense que ça sera moins gênant qu'il n'y ait pas de pied, ou au pire je mettrai des chaussettes. Mais, enfin voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Il est très facile à réaliser. Enfin,
Vous savez que j'avais essayé faire un gilet grand ours et que je l'avais trouvé beaucoup trop grand. Et en fait, j'ai réalisé que je crois que j'avais rajouté les marges de couture. Or, elles sont confuses. Ça pourrait expliquer pourquoi c'était trop grand, du coup. Et en fait, du coup, là, j'ai réalisé récemment 3 modèles. Parce que j'ai fait aussi une blouse de Stockholm. Voilà. Que je vous montre pas parce qu'elle est au sale. Voilà. Et donc, j'ai réalisé récemment ces 2 modèles-là. Et vraiment, du coup, là, ça m'a réconcilié avec Ikati. Je regarde pas trop les explications parce que c'est des modèles qui sont assez simples, donc je saurais pas trop juger de la qualité des explications. Ça m'a l'air quand même tout à fait bien expliqué. Hein. Je trouve pas forcément que les photos soient toujours hyper claires. Mais il y a pas mal de schémas, notamment sur Lisboa. C'est plus sous forme de schéma et moi ça me parle plus que les photos parce que souvent je trouve que les schémas sont plus clairs que des photos dont l'exposition n'est pas toujours très bonne. Avec le tissu qui est utilisé, on ne voit pas forcément non plus très bien l'endroit de l'envers, etc. Et, par ailleurs, moi je l'imprime, comme vous voyez, en noir et blanc. Souvent, les explications. Et donc du coup, bah, c'est pareil, les photos, souvent, c'est assez sombre, alors on ne voit pas très bien. Du coup, je suis plus fan des schémas ou des vidéos. Ouais. Voilà. Et bah écoutez, truc de dingue, même pas 30 minutes. Alors là, je trouve que c'est inédit, c'est parfait. Voilà. Bon, en même temps, j'ai réalisé à la chaîne les mêmes modèles. Ça me gêne pas de faire plusieurs fois. Pour un bébé, je trouve que c'est pas gênant d'avoir plusieurs fois le même modèle, même pour l'écran. Hein. Du moment qu'on change de tissu, c'est pas un problème. Donc là, je vais partir pour aller au spa. Et puis ensuite, je vais aller chez France. Vous savez pourquoi ma tête de dépitée? C'est parce qu'elle ferme la boutique. Donc, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, elle veut tout simplement passer plus de temps avec sa famille. Hein. Donc, voilà, c'est vrai qu'une boutique, à mon avis, c'est très très consommateur de temps. Hein. Donc, mais je me fais un point d'honneur à aller la voir dans la boutique avant qu'elle ne ferme. Donc il y a moyen que lors du prochain podcast, vous voyez les achats. Je suis en vacances cette semaine, hein, vous l'aurez peut-être compris. Et donc du coup, je pense que je vais tourner les podcasts tricot et couture dans la foulée, aujourd'hui ou demain. Donc voilà, donc je vous montrerai peut-être mes achats chez France. Bah écoutez, j'espère que ce mini format vous aura plu quand même. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour les podcasts tricot et couture pour grands.